Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve avec Patricia dans ce petit coin de forêt pour parler de chamanisme. La vidéo s'intitule Le chamanisme et les pratiques chamaniques. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. On entend beaucoup parler de ce thème-là dans les milieux spirituels. Donc on va voir quelle est la définition de Patricia, toujours. Et puis comment toi tu appréhendes les pratiques chamaniques aussi. Alors souvent le chamanisme tel qu'on l'entend, il est présenté comme étant un ensemble de pratiques en fait qui sont utilisées plutôt dans les sociétés traditionnelles et qui sont censées faire le lien, le pont, je ne sais pas comment dire, entre le monde de la matière et le monde des esprits, le monde des défunts. Voilà, c'est souvent comme ça que c'est présenté. Et donc il existe beaucoup de pratiques différentes. Bon, j'ai creusé un petit peu le sujet et je me suis aperçue qu'il y a plein de chamanismes dont on n'entend pas beaucoup parler. Alors on connaît souvent le chamanisme sibérien ou mongol, le chamanisme d'Amérique du Sud, Amérique du Nord aussi avec les Amérindiens. Je vais dire amazonienne, mais oui. Oui, voilà. Et on entend moins parler du chamanisme celtique. Moi, j'ai découvert ça. Il y en a en Afrique du Sud aussi et au Japon. Bon. Donc, on ne va pas parler de tout ça, sauf si ça vient dans la conversation. Mais enfin, voilà, c'était juste pour fixer le cadre et dire qu'il y a quand même beaucoup de pratiques différentes de par le monde. Mais justement, on va voir, toi, Patricia, ce que tu entends par chaman. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais tu connais là-dessus d'ailleurs en général quand tu me présentes. C'est une chamane, mais pas comme les autres. Voilà. En fait, pour moi, c'est toujours lié aux apprentissages qui sont dans le subtil. Pour moi, dans le subtil, il y a des apprentissages de chamanisme. Un chaman est quelqu'un qui va apporter l'équilibre et l'harmonie. Donc certes, pour ça, il a besoin de communiquer avec les différents plans. Donc il peut, de ce point de vue-là, être un pont, comme c'était indiqué. Mais par contre, pour moi, il va y avoir les personnes qui sont en cours d'apprentissage de chamanisme, que je ne dirais pas encore chaman. Pour moi, un chaman est quelqu'un qui a validé dans le subtil le premier niveau de chamanisme au minimum. Sachant qu'il y a combien de niveaux? Plusieurs centaines. C'est plus de 1000. Donc il y en a quelques-uns. Le problème, c'est que pour moi, dans moi, ce que je vais aller vérifier, dans ce cas-là, moi je vais indiquer si les personnes veulent avoir la définition de chaman comme moi je l'ai. Si vous voulez savoir si quelqu'un est chaman, allez vérifier sur le réseau des apprentissages. Donc je vais vous le dire après en sacré où aller chercher l'information, comme j'ai fait pour les bibliothèques, etc. Donc pour rappel, tout ce que je dis dans ces langages-là est revérifié par la justice licite pour que ça soit dans le respect de tout le monde. Donc, allez vérifier sur le réseau d'apprentissage, telle personne, est-ce qu'elle a validé le premier niveau de chamanisme? Si oui, c'est un chaman. Sinon, pour moi, c'en est pas un. Pour moi, il y en a beaucoup dans les peuples autochtones qui sont en cours d'apprentissage, mais qui ne sont pas chamans. Même si dans la matière, ils sont dits chamans. Ils sont dits chamans et ils sont reconnus en fait par leur communauté. Ils sont reconnus par leur communauté, etc. en tant que chamans parce qu'ils n'ont pas forcément eu conscience de quelqu'un qui avait validé le premier niveau de chamanisme. Souvent d'ailleurs dans ces trucs-là, ils favorisent souvent des techniques comme la transe, où pour moi c'est un état où on n'est pas équilibré et en harmonie et qui au fur et à mesure peut générer des dégradations d'un point de vue multidimensionnel en fait du corps. Dans sa globalité. Donc du coup, c'est pas moi personnellement dans ma pratique, c'est pas quelque chose que je vais être amenée à faire. Alors on reviendra sur ce sujet des rituels et des trans si tu veux bien après, mais oui, ça fait partie entre guillemets de l'attirail habituel du chaman. Et du coup, moi je suis pas forcément en accord avec ça. Je dis pas que ça m'arrivera jamais de le faire parce qu'il peut y avoir des rares circonstances auxquelles je vais être amenée à amener ce genre d'état. C'est des états qui sont dangereux, clairement. Il faut vraiment avoir une vraie maîtrise des choses. Moi, j'ai croisé des personnes qui, parce qu'ils ont fabriqué un tambour ou autre chose, ont rencontré des chamans, tu sais, dans des stages, etc. Enfin, des personnes qui se disent chamans et qui sont peut-être reconnues par d'autres personnes en tant que chamans. Et moi, je les voyais, ils avaient des portes ouvertes de partout. Et j'étais obligée de faire des chants, etc. pour pouvoir, alors moi ça dure peut-être pas forcément très longtemps, 5-10 minutes, peut-être même pas, mais pour fermer toutes les portes. Et moi je me souviens d'une scène où y avait d'autres qui étaient dans la pièce, etc. Et quand j'ai fini le chant, tout le monde a senti un allègement dans la pièce d'un coup.
parce que toutes les portails que l'autre était constamment ouverts et que ça créait des courants d'air de partout, et ben ça se calmait et donc tout le monde a ressenti cet allègement dans la pièce. Et pour moi, c'est pas bon de garder tout le temps des portes ouvertes. Mais donc ce qui veut dire que alors, ceux qui se disent chamans ne le sont pas forcément. Oui. Mais est-ce que tout le monde peut devenir chaman? Ça dépend. Ça dépend. Quelle échelle de temps? Dans l'incarnation, tout le monde n'aura pas à faire un apprentissage de chamanisme. Mais au cours de son existence de manière plus globale, tout le monde à un moment donné va expérimenter des apprentissages énergétiques ou chamaniques. Mais pas forcément dans cette incarnation-là. C'est pour ça que la question portait à confusion pour moi. Alors peut-être j'aurais dû dire, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Dans son incarnation même, c'est pas le chemin qu'ils sont forcément amenés à faire. Après, c'est pas parce que c'est pas le chemin, s'ils décident de pas suivre leur chemin, et ben, ils vont avoir les apprentissages qui vont quand même venir, mais ce sera plus difficile pour eux, pour comprendre que c'était pas ce qu'ils étaient supposés venir vivre dans cette incarnation. D'accord. Et alors, donc moi j'avais une question sur comment on devient chaman. Alors toi tu dis que c'est par apprentissage. Alors souvent dans les sociétés traditionnelles, on nous dit que c'est soit un don, soit un héritage par rapport à la lignée et qu'il y a une transmission. Parce que je pense que pour certains, il y a une capacité qui voit latente et c'est dans cette capacité-là, du coup, que l'on va, sur laquelle on va appuyer les apprentissages que l'on va faire. Un chaman est quelqu'un qui a des capacités parce qu'il a besoin de percevoir des choses sur les différents plans. Moi, quand je fais un truc chamanique, je vais en fin de compte interagir avec tout l'environnement, s'il y a des réseaux souterrains, s'il y a des énergies particulières dans l'air, etc. etc. Vraiment, c'est tout en fin de compte, parce que pour moi, c'est apporter l'équilibre et l'harmonie. Donc si je ne prenais pas tout en compte, je n'apporterais pas équilibre et harmonie. Mais toi, comment tu as acquis ces capacités-là? Parce que là, la question, c'est comment on devient chaman. Du coup, moi, dans la matière, je n'ai pas fait d'apprentissage de chaman en tant que tel, et je n'avais pas forcément idée de devenir chaman. En fait, au fur et à mesure, je me sentais en train de dialoguer avec les végétaux. Alors du coup, j'étais en train de me balader à pied, puis je faisais un sourire quand je voyais un buisson ou autre chose, et j'avais un dialogue qui se formait. Donc là, je commençais déjà à dialoguer sur d'autres plans avec d'autres choses. Et puis à un moment donné, quand je faisais des trucs avec des amis, je sentais venir des mots que je comprenais pas forcément. Enfin, que je comprenais l'énergie, mais que je veux dire qui est pas... Enfin, comme les mots que je peux dire à la caméra quand je parle langage sacré, etc. Je peux parler elfique ou autre chose, mais voilà. Et en fait, c'est petit à petit où les choses sont faites. Et puis à un moment donné, j'étais en train de canaliser, et puis ils m'ont fait « t'es chaman ». Et là, du coup, vu que je commençais à prendre conscience des différents réseaux dans le subtil, j'ai perçu mon apprentissage de chaman, qui était déjà à plusieurs niveaux d'ailleurs. Quand tu dis « il », les guides, etc. C'est avec qui j'étais en dialogue dans le subtil par rapport pour l'évolution dans mon propre chemin. Mais en fin de compte, ça s'est fait pour moi, en fin de compte, très naturellement au fur et à mesure. Même quand j'étais petite, où j'ai mon grand-père qui trouvait les sources avec son pendule, ma mère nous a mis un collier avec un pendentif au bout pour savoir si on arrivait avec la radiesthésie ou autre. En fin de compte, quand tu fais ça, tu perçois les réseaux souterrains d'eau. Moi, aujourd'hui, je vais quelque part, je suis capable de te dire, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, il y a de l'eau là, je le ressens naturellement, sans prendre le pendule ou une baguette, même si je peux le faire aussi avec eux. Mais ça, c'est une capacité de chaman ou une capacité d'énergéticienne? C'est une capacité qu'on va utiliser en tant que chaman. En tant que chaman, c'est important d'avoir ce genre de capacité. Mais tu peux avoir ces capacités sans être chaman. Voilà. En fait, mais c'est quand même... Tu peux pas être chaman si tu l'as pas. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Parce que tu as besoin de connaître les réseaux souterrains. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être chaman, selon toi, bien sûr? Le respect, l'équilibre, être à l'écoute. Mais à l'écoute vraiment de son environnement. Après, il y a plusieurs degrés d'écoute. Ça va être ça. Moi, je sais qu'en tant que chaman, je suis incapable de te faire un chant deux fois le même. Parce que je vais être obligée de m'adapter à chaque instant. S'il y a une perturbation à un endroit donné, je vais le capter pendant mon chant ou pendant que je suis en train de faire ce que je fais en tant que chaman. Et du coup,
En fait, dans le subtil, mon être va recalculer le truc et du coup, ça va s'adapter à l'instant présent. Toi, quand tu fais des trucs avec moi, avec le tambour ou autre, tu vas suivre aussi, en fin de compte, ce que je vais indiquer dans le subtil. Parce que je vais tout le temps être en train de recalculer les choses. Je vais dialoguer avec ton être dans le subtil pour communiquer ce qu'il y a à faire. Mais il faut encore une fois lâcher prise par rapport à la matière. C'est pas dans la matière, c'est dans le subtil que les choses se calculent. Mais ce que je voudrais arriver à mieux percevoir et peut-être à mieux expliquer, c'est quelle différence il y a entre chaman et énergéticien ou énergéticienne. Un chaman apporte équilibre et harmonie. Un énergéticien, pas forcément. D'accord. Ouais. Un chaman est sur une version plus évoluée qu'un énergéticien. Ah ouais, d'accord. Parce qu'un chaman il danse avec les énergies pour apporter l'équilibre et harmonie. L'énergéticien, il est souvent plus ciblé sur un ou deux éléments, mais il va avoir une moins grande palette de perception. Moi, dans la définition que j'ai de chaman, de ce que j'ai vu des apprentissages. Bien. Et alors, est-ce que ça s'apprend? Dans le subtil, oui. Et de toute façon, quand tu démarres tes apprentissages de chaman, bah, tu vas ressentir d'aller en forêt, peut-être pour dialoguer un peu avec les arbres sans forcément avoir de tambour. Moi, je peux faire des choses chamaniques, d'ailleurs, sans avoir d'instrument, juste avec un chant. Après, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Et on va vraiment utiliser le côté multidimensionnel de tout quand on est chaman, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste je tape du tambour, sans prendre conscience dans le subtil du côté multidimensionnel du son que tu vas émettre. Moi, il y a des tambours, là ils vont dire c'est le même son. Je fais l'exercice hier avec quelqu'un où je lui ai fait, tiens tu vois, et je lui ai tapé le même rythme, avec la même force sur le tambour. Et je lui ai dit de capter en fin de compte la différence entre les deux. Dans le premier, elle me dit ça me fait plus solennel ou autre. Et forcément, parce que dès qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, j'ai fermé automatiquement. Donc il n'y avait pas le côté multidimensionnel qui était là, je restais sur une version 2D. Et le deuxième, je laissais les portes ouvertes. Donc forcément, il y a des voyages qui arrivaient à se faire. Et ça, un chaman, normalement, est supposé pouvoir contrôler tout ça, en fin de compte. Plus ou moins consciemment, en fonction de là où il en est rendu dans ses apprentissages. Mais il doit pouvoir contrôler ça. Parce que apporter l'équilibre et l'harmonie, ça veut dire que là, il y a, tu vois, un fil d'équilibriste en plein milieu. C'est pas se mettre à côté ou autre, c'est être pile poil sur le fil. D'accord. Est-ce que, du coup, j'ai compris, les apprentissages se font dans le subtil, bien sûr. Parmi les chamans qu'on a l'habitude de voir, de connaître, on les appelle souvent hommes ou femmes médecine parce qu'il y a cette... Ouais, bon, je finis quand même. Oui, vas-y. Parce qu'ils ont quand même ces capacités, je le mets entre guillemets, de soins, de guérison. Encore une fois, est-ce qu'ils arrivent vraiment à apporter un équilibre, etc. Homme, femme, médecine, ça veut tout et rien dire. En fait, j'ai fait la grimace parce que pour moi, ça veut tout et rien dire à la fois. Je préfère dire magnétiseur, il utilise le magnétisme. Énergéticien, il va travailler avec les énergies. Mais pour moi, médecine est un mot qui est creux. Médecine, je le relie plus aux plantes, à faire des détoctions de plantes, qu'à quelque chose d'énergétique. Je ne dis pas qu'un chaman ne peut pas le faire, mais quand moi je vois, quand j'entends parler homme, femme, médecine, etc., ils prennent le tambour ou autre, non. Pour moi, dans ce que je perçois du mot médecin, enfin du mot médecine plutôt, j'ai le côté, tu sais, médicinal, etc., avec les pharmacies remplies de tiroirs de plantes, etc. J'ai pas le tambour. Mais, c'est ma perception. Mais est-ce que le chaman a quand même cette... le chaman est capable de dialoguer avec les plantes, donc à partir de là, il saura quelle plante prendre pour donner à quelqu'un en cas de besoin. D'accord. Donc il a des capacités pour activer la guérison ou pour faire des soins en tout cas. Mais il fait des soins, forcément, vu qu'il apporte équilibre et harmonie. D'accord. Forcément. Oui, mais on n'en avait pas parlé encore des soins. Je suis d'accord. Oui. Voilà, mais de toute façon, quand tu apportes un équilibre et une harmonie, c'est forcément que tu apportes un soin. Très bien. La vidéo faisant 30 minutes au moment de l'enregistrement
nous avons décidé, Anne et moi-même, de la séparer en deux. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie. À très bientôt. Au revoir. Merci Patricia. Merci Yann.